Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo guidance pour la pleine lune du mois de novembre. Donc la pleine lune de demain, du 8 novembre. On va aller regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent, ce que la pleine lune travaille chez vous, un petit peu des conseils. J'ai pris des oracles différents des dernières vidéos pour changer un petit peu. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vibre pour vous. Je ne suis ni cartomancienne, ni tarologue. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je ne suis pas voyante. Voilà, j'interprète les cartes à ma façon, pardon. Je les interprète vraiment avec mon intuition, mes filtres et les messages qui passent. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, deux choix. Je vais vous laisser choisir entre la plume et la carte. Le premier qui vous appelle sans réfléchir. La plume, la carte, on y va. On va commencer par la plume. Alors, 103. Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi la plume, on va aller regarder les énergies. On va se concentrer un petit peu déjà, pour commencer. Hop. Je vous ai mis la petite bougie aujourd'hui. Ça rigole plus, je suis plus par terre comme l'autre jour. C'est mieux. Alors, on y va. Les personnes qui ont choisi la plume, on va aller regarder un petit peu les énergies. Ça va venir. Un peu de patience. Bon, je pense que je vais aller les chercher, les cartes. J'ai envie de faire différemment aujourd'hui. Hop, on va couper en deux. Et on va aller vous chercher quelques cartes. C'est parti. Hop. Allez. On vous dit de vous méfier parce que il y a des personnes autour de vous qui vous mentent. Il y a de la trahison ou une blessure de trahison. Il y a du retard. Il y a du retard dans certaines choses. Peut-être par rapport à un voyage, un déménagement, quelque chose qui bouge. Il y a un peu de retard. Après, il faut laisser le temps au temps. Hein. L'univers est là pour mettre les choses sur votre chemin au bon moment. Il y a un petit peu de retard par rapport à certaines choses qui devraient bouger justement. Un voyage, un déménagement, un week-end, je sais pas. En tout cas, il y a du retard. Il y a des accusations. Alors peut-être que certaines personnes vous accusent de quelque chose. En tout cas, il y a des énergies féminines. Donc c'est peut-être une femme. Ça peut être aussi par rapport à la justice. Il y a peut-être des personnes qui sont comment ça s'appelle? En plein papier pour peut-être la garde d'un enfant, pour quelque chose lié à la justice. En tout cas, il y a des énergies féminines. On va la regarder un petit peu plus loin. En tout cas, il y a de la chance. Donc, quoi qu'il vous arrive, on a de la chance. Malgré le retard, malgré les mensonges, les trahisons, vous avez la carte chance. Il y a une correspondance qui va se faire. Il y a quelqu'un qui vous appeler, vous envoyer un mail, un message. Vous avez la carte du miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu avec le miroir magnétique. Vous êtes protégé. Donc, même s'il y a des personnes qui vous mentent ou qui ont envie de vous faire du mal, vous inquiétez pas, la roue tourne comme on dit. Celui qui fait du mal, ça lui revient tôt ou tard. On a la projection. Ne soyez pas trop dans la projection. Ne soyez pas trop dans le « Ah, si je fais ça, il va y avoir ça. Et si je vous dis ça, il va y avoir ça. » On arrête. On reste dans l'instant présent. Demandez conseil à vos amis. On a des énergies d'amitié, de fidélité. Il y a quand même des personnes autour de vous qui vous aiment et qui sont là pour vous aider. On a la santé. Ouais, la santé et l'argent. On a quand même de bonnes énergies malgré tout. Il y a un changement qui va se faire. Un changement peut-être cet hiver. On a les saisons, ça arrive. Hop.
réunion. Alors ça peut être une réunion familiale, ça peut être une réunion au travail. En tout cas, il y a de bonnes énergies. On a le temps où il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Une réunion, peut-être par rapport à un projet. Alors j'ai l'argent, donc c'est peut-être un projet financier, c'est peut-être une demande de crédit. En tout cas, il y a de bonnes énergies autour de ces cartes-là, donc peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, je vous le souhaite, mais ça arrive. Il y a une réunion, il y a quelque chose qui arrive. J'ai envie de vous tirer encore des cartes. Les rêves, oui. Oh, j'en ai deux qui viennent. Ouais. Vous avez les rêves, la carte de la tranquillité. Alors, faites-vous confiance, ayez confiance en vos projets, en ce que vous souhaitez. Ne lâchez rien, ne baissez pas les bras. En tout cas, il y aura une prise de parole pour défendre votre projet, pour défendre vos valeurs, pour défendre ce en quoi vous croyez. On va en prendre encore une. La fécondité, bien évidemment, c'est les projets, c'est quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qui est là, qui est en train de maturer et qui va bientôt voir le jour. Famille, ouais. Alors peut-être que des personnes souhaitent tomber enceinte ou sont enceintes, quelqu'un qui attend un enfant. En tout cas, on a des énergies de fécondité et de famille. C'est super beau. Hop. Bon, peut-être que tout ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. On va aller regarder un petit peu plus précisément avec l'oracle Origine. J'aime bien ce petit oracle-là, il est rond. On va aller regarder un petit peu plus. On a l'alchimie, le rythme. Faites confiance à l'univers. Faites confiance. Prenez le train en route. L'été, c'est... Ouais. Suivez le rythme. Si ça se passe pas, c'est pas grave, ça se passera plus tard. Prenez autre chose. Ne vous projetez pas, les choses arrivent à temps. Même si ça met un peu de temps, en attendant, prenez soin de vos énergies, continuez à prendre soin de vous, à être dans vos projets, à vous poser, posez-vous les bonnes questions, faites de bonnes actions. On a la carte été, donc c'est quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui va voir le jour. On a la carte de la conscience, peut-être faites des méditations pour justement être dans l'instant présent. Ouais, alors non mais, on a juste la carte de la méditation. Je dis ça, je dis rien. Le corps, oui, prenez soin de votre corps, faites des méditations, allez vous faire des soins Reiki, Laoshi, prenez soin de vos énergies. On a le totem, bien évidemment, oui. Ouais. Prenez soin de vos énergies. Peut-être que certains d'entre vous peuvent chercher quel est son animal totem. Ça peut être intéressant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a des énergies de pardon également. Ouais, des énergies de pardon. Alors, soit envers les autres, soit envers soi-même. Il y a la carte de la joie. Oups là, on va prendre celui-ci. Oui, l'équilibre. Il y a un équilibre qui va se faire. Si vous prenez soin de vos énergies, de votre corps, l'équilibre va se faire tout seul. On va les prendre, Alors, le printemps, j'ai encore ces énergies de fleurs, de floraison. Quelque chose qui va se mettre en place. Ouais, tout ce qui est... il y a des choses qui arrivent. Restez... j'ai le sacré, ça me fait penser au féminin sacré. Prenez soin de vous. La sagesse. Hein, on reste dans l'instant présent. On essaye de faire preuve de sagesse et de patience. Hop. Super. Alors, on va aller regarder un petit peu avec c'est l'oracle guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte? Hop. L'enfant intérieur. Alors, cette carte-là, ça me fait vraiment penser, quand on travaille son enfant intérieur, c'est vraiment être dans l'instant présent. Là, on travaille vraiment l'ancrage. Travailler son enfant intérieur, c'est faire des choses qui vous fait rire, des choses qui vous rendent joyeux. Ça peut être tout et n'importe quoi. Sans penser à être trop sérieux. On lâche le mental. Son enfant intérieur, c'est regarder un dessin animé avec des bonbons. C'est jouer aux jeux gonflables avec votre enfant. C'est faire des choses légères.
Bon. J'ai la moitié de mon jeu qui se casse la figure. Hop. Ça veut parler, mais là, ça m'en donne beaucoup trop. Allez. Oh, donc cette pleine lune vous apporte vraiment de la légèreté. Je vais faire comme avec l'autre. Hop, on va aller chercher comme ça. Oui, la créativité, bien évidemment. Cette pleine lune, ça vous fait travailler l'instant présent. Quand on travaille l'instant présent, c'est aussi être dans la créativité. Faire des choses légères, c'est colorier, faire de la peinture, faire du dessin, chanter, danser. On est vraiment laissé parler votre corps et votre créativité. Ça va vous permettre de retrouver votre force intérieure. On a encore cette carte de la trahison. Je pense que certains d'entre vous ont la blessure de trahison qui est en train de travailler. Elle est en train de se transmuter, vous êtes en train de vous libérer de cette blessure-là. Oui, c'est drôle, tout à l'heure je vous parlais de féminin sacré. On a la carte du féminin sacré. Reprenez votre place, vos énergies. Montrez que vous existez. Savoir dire non, savoir dire oui. La source, oui, je vibre d'amour inconditionnel. C'est s'aimer soi-même, s'aimer les autres. Tout d'abord, s'aimer soi-même, c'est très important. Là, ça travaille à fond votre féminin sacré. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Il y a certains d'entre vous qui sont peut-être en parcours flamme jumelle, âme sœur. On vous dit qu'en tout cas, la personne de votre cœur, c'est votre âme sœur. Oui, la direction divine. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Tout à l'heure, je vous parlais d'énergie du pardon. On a encore le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Oui, on est à fond on se focalise sur soi-même. Hein. Là, l'énergie de la pleine lune, ça vous apporte l'amour de soi, le pardon, la prise de conscience de certaines choses, la claircognizance, je sais. Je viens de vous dire la prise de conscience de certaines choses. Non, mais quand même, je trouve ça super. On va en chercher d'autres. Et je m'en remets à l'univers. Faites confiance à l'univers. Il met sur votre chemin ce qui est bon pour vous, ce que vous devez travailler et au bon moment. Croyez-moi, je vous assure. Le mariage, je fusionne dans l'amour. On a vraiment des énergies d'amour là. Hein. L'éveil, oui, je renais de mes cendres. Bien évidemment, quand vous prenez soin de vous, vous changez vos énergies, vous vibrez à une autre fréquence. Donc, on s'éveille, on évolue, on renaît. En tout cas, moi, c'est ce à quoi ça me fait penser et c'est le message que j'ai. Super. On va aller regarder des conseils avec l'oracle à haute vibration. Hop. Des conseils pour cette pleine lune. La paix. La paix, en plus, c'est le vert, c'est le chakra du cœur. Je vais aller les chercher. Hop là. Donner et recevoir. Ça peut être en termes d'amour, d'amitié. Il faut savoir donner avant de recevoir. Réveille ton potentiel. Et oui, nous avons tous un potentiel caché. Il faut savoir l'utiliser et le mettre en avant. Se faire confiance. Visualisation créatrice. On est à fond dans la création, dans l'instant présent. Là, on vous conseille vraiment d'être dans l'instant présent. Va dans un environnement rayonnant. Prenez soin de vous. Faites du tri, du ménage. Là, je sais pas, avant cet hiver, c'est peut-être pas un ménage de printemps, un ménage d'automne. Mais faites en sorte d'avoir de bonnes énergies autour de vous. On a l'équilibre, bien évidemment. L'équilibre se fait quand vous prenez soin de vous et de votre monde extérieur. En fait, ce qui me vient en tête, c'est
ce qui se passe à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur. Et c'est tellement vrai. En tout cas, moi, avec les expériences que j'ai eues et que j'ai encore, j'adhère tellement à cette phrase parce que si tu penses positif, que tu restes assez optimiste, que tu fais tout pour que ça bouge, que ça change, que ça aille pas dans ton sens, mais que tu puisses réaliser tes rêves, forcément, il y a des choses qui vont se répercuter de positif. C'est faire avoir des gestes positifs, donner. Vous allez voir, il y a des choses qui vont vous arriver et c'est magique. Entoure-toi de beauté. Et oui, allez, une dernière. La force. La force, le chakra du plexus solaire. On a confiance en soi. Hop. Et on va prendre une ou deux dernières petites cartes avec le petit oracle des guidances étoilées. Au-dessus, vous avez seulement une petite phrase que je vais vous lire. Hop. Allez, où? Et j'ai envie de prendre celle-ci. Bon, il y a celle-ci qui est venue. Tant pis, on va en prendre 3. L'hiver, il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Alors, vous m'excusez, je suis accompagnée d'un petit chien qui ronfle. Donc, le bruit de fond, c'est pas de la musique zen. Le cocooning, il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Prenez soin de vous, c'est ce que je vous dis, du temps pour vous. Le libre arbitre, toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Et c'est tellement vrai. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous aura parlé un maximum et que j'ai pu en tout cas au moins vous aider un petit peu, vous éclaircir sur une situation et vous donner de bonnes énergies. Je vous souhaite à tous une bonne pleine lune, un bon courage pour ceux qui sont assez sensibles aux énergies de la pleine lune. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao les amis. On est à 17h34 pour les personnes qui ont choisi la petite carte. On y va. On va aller regarder un petit peu les énergies de la pleine lune. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui travaille, vous accompagne? Hop. On va aller regarder ça. Aujourd'hui, je suis un petit peu différemment. J'ai pas envie de laisser les cartes tomber toutes seules. J'ai envie d'aller les chercher dans le paquet. J'aime bien changer. Le bouclier. Bon, super. C'est de bonnes énergies, ça, déjà. Ok. Ok. Ouais, alors, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une correspondance qui arrive. Quelqu'un qui va vous envoyer un mail, qui va vous appeler, qui va vous envoyer un message. On vous dit, alors soit vous attendez aussi peut-être un mail, un message ou un appel de quelqu'un. On vous dit de ne pas être trop dans la projection. Si vous êtes en attente d'un appel, vous ne pourrez pas changer les choses. Il faut attendre, patienter. La clairvoyance, faites confiance à votre intuition. N'ayez pas trop de culpabilité, d'accord? Ne soyez pas trop dans ces énergies de culpabilité. Il y a du changement qui arrive. Il y a du changement qui arrive. On va prendre celle-là, ce qu'elle est venue. Il y a du changement. On a la carte temps. Il y a quelque chose qui arrive en tout cas. La signature d'un contrat, une inscription à quelque chose. Ouais, il y a une évolution, super. Peut-être que vous allez avoir une évolution dans votre travail, que vous allez peut-être signer un CDI. Il y a la prise de parole en tout cas. Il faudra vous défendre. Il y a la carte chance, c'est super. La chance est avec vous pour cette pleine lune, la tranquillité. Ne soyez pas trop dans les angoisses, zen, il y a de belles choses qui arrivent.
peut-être la signature pour l'achat d'une maison ou le loyer pour une maison, un appartement. En tout cas, il y a quelque chose qui vient. Ok, on va la regarder un petit peu plus. Ok, alors peut-être qu'il y aura une instabilité. Il y a des choses qui vont pas se passer forcément comme vous le souhaitez. Il y a un voyage, donc je pense qu'il y a des gens qui vont déménager. Ne soyez pas trop déçus. Tout ne se passe pas forcément comme on le souhaite. Oui, l'étranger. Il y a des personnes qui bougent, un voyage. Je vais prendre celle-ci. Ok. Il y a un équilibre qui se fait. Ok. 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 Je vois aussi autre chose. Peut-être qu'il y a une personne étrangère qui va venir vers vous. Il faudra se méfier parce que c'est pas une personne très honnête. Très honnête. C'est pas une très bonne personne pour vous. Il faudra se méfier des nouvelles personnes qui viennent à vous. Il y a peut-être des énergies de trahison avec cette personne. C'est pas forcément un truc très. Voilà. Se méfier. Les gens qui sont trop beaux, trop gentils, des fois, c'est pas terrible. Ok, il y a la naissance de quelque chose. Ouais, naissance, fécondité. Il y a un projet qui voit le jour. Ouais, vous avez naissance, fécondité, victoire. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui va prendre forme. Le cadeau, mais waouh, le super tirage. Vous avez un cadeau qui va venir, qui va arriver. Il y a un projet qui va voir le jour. Super. Malgré les personnes malhonnêtes. On s'en sort. Il faut savoir juste se protéger. Hop. On va la regarder avec le petit oracle origine, avec ses petites cartes rondes. On va aller chercher un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui travaille pour cette pleine lune? Hop là. Prendre celle qui s'est retournée. La conscience, le soleil. Faites-vous confiance, suivez votre intuition. Il y a des énergies solaires, il y a des énergies d'amour qui sont autour de vous. Séparez-vous des schémas négatifs, des routines un peu négatives. On vous dit de... Séparez-vous des... Je cherche mon mot. Des idées noires, des procrastinations, toujours voir en noir. Il faut vraiment que vous soyez dans des énergies solaires, des énergies positives. On vous dit d'être dans la compassion et on vous conseille de faire de la méditation. Ouh là. Sororité. Vous pouvez aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus tournés vers la spiritualité, vous joindre à un groupe de femmes ou d'hommes, un cercle de spiritualité. On vous dit de rester vous-même, d'être authentique. Bon, on arrête là. Ok. On va aller regarder un petit peu ce qui travaille chez vous avec l'oracle guérison de l'âme. Hop là. Et là, ça descend tout seul. On va faire ça. Alors, je sens qu'il y a des... On vous dit de retrouver votre place. Ne vous laissez pas humilier par les autres. Vous avez le droit, comme tout le monde, de dire non et d'avoir votre place. Faites confiance à l'univers. Suivez votre intuition. Oui, la claircognizance, je sais. On fait confiance à son intuition. On travaille sur son chakra du 3e œil. Notre Terre Gaïa. Il faut travailler l'ancrage, les amis. Oui, j'équilibre ma lumière intérieure. Il faut prendre soin de vos énergies. En tout cas, la pleine lune vous apporte ces énergies d'ancrage. C'est comme dans le premier choix tout à l'heure. On travaille l'ancrage, on prend soin de ses énergies, on nourrit son âme. Oui, je puise dans ma force intérieure. Les âmes sœurs. Oui, je m'en remets à l'univers.
L'univers met sur votre chemin ce qui est bon pour vous et au bon moment. L'animal totem, je me connecte à mon guide. Là, on vous dit vraiment de vous tourner vers la spiritualité. Ouais, je suis une chamane des temps modernes. On vous conseille, c'est quelque chose... Après, c'est vous prenez ou vous prenez pas, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui serait bénéfique pour vous, de vous tourner vers des choses plus légères, de vous laisser guider par l'univers, par les synchronicités. On a encore cette carte de séparation. On se libère et on se guérit des liens qui ont pu être toxiques, des énergies de trahison. Oui, je vibre d'amour inconditionnel. On se porte de l'amour. Quand on coupe les liens, on prend soin de soi. On s'apporte de l'amour. J'écoute les battements de mon cœur. Les tambours. Ouais. Et je retrouve ma valeur. Vous allez vraiment retrouver de bonnes énergies avec cette pleine lune. Il y a l'éveil. Je renais de mes cendres. Il y a ces énergies de phénix, renaître de ses cendres, renouveler ses énergies, vibrer plus haut. Faites confiance à l'univers. Il y a des bonnes énergies qui arrivent pour vous. Il y a du changement, ça bouge. Les énergies sont en train de bouger pour vous. On va aller regarder des conseils avec l'oracle à haute vibration. Hop là. Je vais prendre celle-ci. Oui. Souhaite-toi le meilleur. Souhaite-toi le meilleur et souris à la vie. Visualisation créatrice. Hein. On est dans l'instant présent, l'équilibre. Super. L'équilibre qui se fait, hein, je vous ai dit, hein, quand vous avez de bonnes énergies, de bonnes vibrations, ça se reflète aussi dans votre vie extérieure. Pratique spirituelle, je vous l'ai. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Soit au service, l'intuition. Et rendez service aux gens. Ça vous reviendra. Lâcher prise. Retrouve le sens, bien évidemment. Oui, on lâche prise, on laisse les choses se faire, on arrête d'être dans la projection, on arrête d'être dans le passé aussi. Et on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Super. Hop. Très bien. Et on va regarder un dernier message avec l'oracle des guidances étoilées. Un petit message sur la carte à lire. J'ai envie d'en prendre 2. Hop. Alors, le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous ces sens en éveil, avec tous tes sens en éveil. Sois là tout simplement. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble, toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. J'ai envie de vous en prendre une 3e. Et j'ai envie de vous prendre celle-ci. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Super, en tout cas c'est de bonnes énergies. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura parlé à la plupart d'entre vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt je l'espère, certainement pour les énergies du mois de décembre. Je suis un petit peu moins présente dans les vidéos en ce moment, c'est normal. Je suis en plein déménagement et changement de vie. J'espère en tout cas que vous m'en voudrez pas trop. J'essaie de faire des vidéos un petit peu. Vous n'en avez pas toutes les semaines comme avant. On essaie de faire tous les 15 jours. J'essaierai de vous en faire un petit peu plus quand tout se sera tassé. Je vous souhaite à tous de belles énergies pour la pleine lune. Bon courage à ceux qui sont assez sensibles à ça. Et je vous dis à très vite. Bisous les amis.